Normalement, à l'heure où je réalise cette chronique, j'aurais dû être en voyage. En Inde, et puis en Asie du Sud-Est, pour plusieurs mois. Mais voilà, le virus s'est installé et je n'ai pas pu partir. Je me suis dit, c'est pas bien grave, je repousse mon voyage à l'année prochaine. Pendant un temps, je n'y ai plus trop pensé. Je me suis contenté de mon environnement. Il est joli. En ce moment, je vis à la campagne. Je n'aime pas à me plaindre. Mais depuis quelques semaines, ça me hante. L'envie de partir, de me perdre à l'autre bout du monde, de m'égarer, me travaille et me ronge. Je n'ai plus que ça en tête. Voyager. Du coup, je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos de tours du mondiste. Les Mariole Trotteurs, entre autres, qui traversent l'Afrique depuis 2 ans et dont je me régale des épisodes hebdomadaires. Je relis d'anciennes revues, je me plonge dans des récits vécus, des carnets de route, je compulse des guides et des cartes routières. Depuis qu'il m'est impossible de voyager, je ne pense qu'à ça. C'est devenu obsessionnel. Et je soulage ma frustration en voyageant par procuration, en me délectant des expériences vécues par d'autres, en me projetant, en bâtissant mon voyage futur dans mon esprit. L'interdiction augmente considérablement le désir et nous oblige à trouver des subterfuges pour combler un tant soit peu notre appétit. Cela pose question. Sommes-nous à ce point incapables de réguler nos aspirations ? Plutôt que de brûler face à notre incapacité à assouvir nos ambitions, ne pouvons-nous pas les réorienter, les adapter à nos moyens et ainsi les exaucer en toute simplicité, à notre hauteur ? Si par manque de ressources ou par flemme, je ne peux plus cuisiner, vais-je baver devant des livres de recettes ou des émissions culinaires ? Si par imprudence, je perds mon permis de conduire, vais-je rôder devant les vitrines des concessionnaires ? Et si, pour une raison quelconque, je ne peux plus avoir de rapport charnel, vais-je reluquer avidement des sites pornographiques ? Suis-je obligé systématiquement de troquer ma propre impuissance par l'illusion ? Me poser autant de questions me permet, pendant un moment, de ne plus penser à mon voyage avorté. Finalement, ça me soulage un peu. Le plus important, ce qui nous permet de ne plus souffrir de nos manques, c'est d'occuper notre esprit. Peut-être que le temps de cette chronique t'aura permis d'oublier, pendant une poignée de minutes, tes propres privations. C'est tout ce que je souhaite.